C'est que l'histoire où le Real de Madrid, chaque fois qu'ils entrent au terrain, ils se disent que bon, les gars, on doit prendre un but. Chacun, laissez-les marquer un. C'est comme si ils font aussi les paris sportifs en externe. On attend du Real de Madrid qui gagne les 2-0, 3-0. Mais non, les patrons, les dieux de j'encaisse un but, j'encaisse deux buts. Avec eux, tu sais que si c'est qu'ils ne marquent pas deux buts, le match sort nul. C'est comme ça avec le Real de Madrid. Et qui m'avait fait comprendre ça, ça fait aujourd'hui. C'est un ami qui m'avait fait comprendre ça il y a cela peut-être même 6 ans aujourd'hui. Et depuis ces 6 ans-là, je remarque la même chose. Avant, c'est quand je regarde les matchs antérieurs, avant ça, je vois toujours que les grands maîtres passent le temps à encaisser un but. Bon, comme c'est leur doctrine et qui marque plus, on ne les dérange pas. Mais le moment où ça va commencer à être 1-0 le match et c'est l'équipe adverse qui a marqué le but là, je pense qu'on va commencer à parler sur eux. Parce qu'ils sont un peu sur leur zone de confort, on n'écrit pas sur eux, ils gagnent les trophées, on est content pour le moment, on se calme. Mais aujourd'hui, le match contre Osasuna, je sais pas, vous êtes obligé d'encaisser, vous êtes obligé. Donc si c'était pas Rodrigo ou bien si c'était pas Vinicius qui court sur le côté là, le match devait sortir 1-1 peut-être à l'OP. Donc, avec un Benzema fantomatique, c'est le Benzema-ci qu'on va voir en Champions League contre Man City, pardon, mon grand pardon. En Champions League contre Man City, si tu sais que tu es fatigué, laisse la place. On ne va pas voir un Benzema fantomatique. Tu prends le ballon, rentre sur ton bon pied, tu tires. Non, il faut que tu montres que ton pied gauche est magique, tu tires. Benzema avant, quand Benzema arrive pendant le jeûne, all eyes on me, all eyes on me. C'est un grand rappeur, maintenant il fait les reels, tout le monde aime, il est content, il marque les buts. Après le jeûne, ça veut dire notre cœur veut battre simplement. On ne veut pas le jour là qu'on est assis et quand il y a le calme, comme s'il y a tremblement de terre parce que le cœur des fans du Real Madrid est en train de trembler. Si tu sais que tu es fatigué, quand même que la dernière fois tu étais content parce que tu as doublé, il te faut un penalty. Si c'est qu'il te faut un penalty, tu nous dis. Même à l'entraînement, tu donnes même 2 penalty, 3 penalty, tu marques tout et tu arrives contre City, tu joues bien. Pourquoi? Parce que Alan ne va pas vous excuser. Alan n'a pas marqué aujourd'hui. Donc c'est grave. C'est grave. Parce que l'enfant là, il s'est passé, c'est que c'est un alien qu'il a oublié sur terre. Il a dit qu'il va jouer au foot. Parce que c'est grave. Un joueur qui pousse Van Dijk, un joueur qui arrive sur toi et pousse Van Dijk, ça veut dire que c'est compliqué. Et Eden Militao, vous avez vu ce maigre petit joueur qui l'a poussé. Il est tombé. Après, il regarde derrière pour voir s'il n'est pas au sol. Le sol n'a pas de problème. On t'a poussé, tu es tombé. Petite égalisation, c'est le Sasuna, ça perd 2-1. Beaucoup gros score. La coupe est perdue. Heureusement que Carvajal était là. Sinon, comme je vous l'ai dit, Courtois 1v1 c'est 0. 1v1 c'est 0. Seul les tirs à distance que Courtois sauve. 1v1 Courtois, on est sûr que sur 4 confrontations, il va prendre 3 buts. Vous l'avez vu aujourd'hui, si c'était pas Carvajal, on devait être ceux-là qui sont en train de souffrir à ruminer, savoir, essayer de réfléchir comment gagner l'année prochaine. Dans le Real Madrid, je veux une équipe complète. Le milieu de terrain, oui, tu as Tchouaméni, tu as Kroos, tu as Lucien, la Ventura, tu as les joueurs comme Valverde, mais ça va. Puisqu'on a gagné, on est content. Il faut quand même aussi apprécier le fait que tu as les joueurs comme Rodrigo qui peuvent changer le match à tout moment. Tu as les joueurs comme Vinicius qui mettent vraiment cet apport offensif là. Kyle Walker, comme tu es rapide, tu vas courir. Le match là contre le Real Madrid, tu vas courir. Mais je tiens à rappeler que la dernière fois que City a perdu, c'était le 22 novembre, c'était le 12 novembre, pardon, 2022, chez eux. Bon, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était à domicile, c'était le 12 novembre. Le match de la semaine prochaine contre le Real de Madrid, il y aura sûrement un but. On encaisse toujours, il y aura sûrement un but. Et City, sur toutes leurs rencontres, ils ont marqué au moins 1 ou 2 buts. Sur toutes les rencontres. Le Real Madrid, pardon, faites l'exception. Parce que c'est que on espère encore, c'est encore la chance là de revenir dans un match. Ce n'est pas une tradition. On peut encaisser 3 buts, comme l'année prochaine, l'année passée, on a pu revenir. Cette année, on va revenir. Benzema, comme je t'ai dit, s'il te plaît, mon grand, pose, prends la forme. Si c'est que c'était une potion magique que tu avais bu la dernière fois, bois 2. On ne boit plus une potion magique, bois 2. On ne veut plus que tu sois fantomatique. On a vu les films de fantômes fatigués. D'accord? On a trouvé les films de fantômes. Cette fois-ci, essaie de faire en sorte que tu sois réel. On veut au moins un but, 2 buts. Que ce soit sur penalty ou bien centre ou de tête, on s'en fout. On veut au moins 2 buts. Au moins essayer d'inquiéter parce qu'il faut que quand on arrive à la Maison Blanche,
les supporters de City doivent rester dehors. Quand les joueurs de City entrent au stade, ils voient le blanc partout. Même les caméras seront en blanc pour les effrayer. On met un but, on est helpless. On se repose. D'accord? Appel sur vous, on se voit la prochaine fois.